Infini Radio, c'est ta web radio de proximité. Connecte-toi sur www.infiniradio.fr. Bonjour Camille. Bonjour. Ça va? Super bien. Comment tu te sens? Je me sens très très bien, très excitée de monter sur scène. Ok, il fait chaud là. Il fait très chaud. Est-ce que tu vas encore mettre, pas le feu, mais la chaleur ce soir? Pourquoi encore? C'est moi qui pose les questions alors, dis-moi tout. Non, parce qu'on t'a déjà vu sur scène et voilà, il faut venir. Camille, t'as déjà sorti un EP de 5 titres. Oui. C'était en 2021. Ouais. Demain c'est loin. Et là, t'as sorti, il y a quoi? Le 2 juin? Ouais. T'as sorti ton premier album. Après la pluie. Oui. Après la pluie, le beau temps. Exactement. C'est lié? Complètement. Vraiment? Ouais. Et du coup, c'est quoi? C'est un message d'espoir? Ouais, complètement. C'est un message d'espoir. Ouais. En fait, j'ai passé 3 ans avec plein de questions, tu sais, avec la période qu'on a connue. Ouais. Voilà. On va pas dire le vrai nom. Et en gros, c'était une période assez sombre pour moi. Et en fait, dans ça, j'ai essayé de puiser plein d'inspiration. Et du coup, l'album, c'est un peu ça l'idée, en fait. C'est genre, même quand t'es dans le down, quand t'es dans le bas, ce qui arrive après, c'est toujours mieux. Je trouve que c'est une belle leçon de vie que j'ai vécue là. Donc, après la pluie, le beau temps, ouais. Voilà. Et sur la pochette, oui. C'est toi sur la pochette, ouais. Petite fille qui fait une petite grimace. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Et pourquoi ce choix? Il s'est fait assez naturellement. En fait, on a fait un shooting photo pour faire plein de photos pour en trouver une pour la pochette, tu vois. Et moi, je suis pas trop à l'aise en photo, tu vois, à poser et tout ça. Et donc, du coup, j'avais pas la photo qu'il me fallait. Et en fait, en parallèle, j'avais sorti un titre qui s'appelle La Belle Époque. Oui. Et donc, je voulais retrouver des photos de moi petite pour faire des petits montages, tu vois, de cette belle époque. Et en fait, mon père, il m'envoie plein de photos de moi petite et je tombe sur celle-ci et je dis, mais en fait, je l'imagine trop en pochette d'album, celle-ci, ouais. Donc ça a été naturel, je l'ai kiffé, j'ai dit allez, c'est cette pochette-là, direct. Et la petite fille, je sais pas quel âge t'avais sur cette photo. Je devais avoir 5 ans, je pense. Ouais, à peine. Ouais. Qu'est-ce qu'elle pensait au moment où la photo était prise? D'ailleurs, elle est en colère, elle grimace, mais quoi? Elle fait... C'est quoi cette grimace? C'est une grimace de chippie. De chippie, ouais. Moi, j'étais une enfant assez... hyper active et je faisais plein de bêtises et là par exemple on était même pas en été, il y avait personne qui se baignait dans la mer, tu vois. Oui, parce que tu sors de l'eau, hein, ouais. On voit, ouais. Et je me baigne et du coup je sors en mode elle est gelée, mes parents en mode on te l'avait dit, tu vois, t'es en culotte, il y a même pas de maillot de bain et en fait je sors et je fais la grimace, c'est moi qui commande, j'étais baignée et tout et je trouve que c'est assez drôle, ouais. Non, c'était pas du tout de la colère. Alors le deuxième single qui est extrait c'est La Belle Époque, ouais. T'en as parlé tout à l'heure. Il est accompagné d'un clip. Oui. Et ça parle, tu l'as dit tout à l'heure, plutôt ton adolescence, les potes, ouais. En fait, c'est le moment où on est un peu insouciant, on n'est pas encore dans la vie active, j'imagine, ouais, c'est ça. Complètement. Et on s'éclate. Toi, c'était quoi, les années 90? Ouais, enfin, je suis née en 96, donc ouais, l'adolescence... Ah ouais, c'était même 2000. Ouais, c'était plutôt les années 2000. Ouais. Est-ce que tu es nostalgique de cette période? Complètement. C'est vrai? Complètement. En fait, complètement, parce que j'ai un petit frère qui va avoir 23 ans. Et donc, on a que 4 ans de différence, tu vois. Et je vois quand même la différence, en fait, tu vois. Moi, quand j'étais au collège, j'avais pas de téléphone portable. Et oui. Donc, tout ce que je dis dans la chanson, c'est réel. Quand on se donnait vraiment rendez-vous au skatepark pour se retrouver, moi, j'étais tout le temps dehors. J'étais jamais devant un écran. Et ça me rend assez nostalgique. Et quand je vois les jeunes d'aujourd'hui, dont mon petit frère, dont les plus jeunes encore, franchement ça me fait un peu mal au cœur quand même. Je me dis, il passe à côté d'un truc quand même. Ouais, c'est vrai qu'il y a moins de... Ouais, je vois de quoi tu parles. Voilà. Comment tu décrirais ton style musical? Alors, tu sais quoi, j'y arrive pas trop. Ouais. Parce que en France, je trouve qu'on aime bien nous mettre dans une case. Tu fais de la pop, tu fais du rock, tu fais du reggae. Et moi, au contraire, quand j'écoute un peu ce que je fais, et tu verras même ce soir, tu peux reconnaître un peu de salsa, un peu de reggaeton, un peu de reggae, un peu de rap. Ouais, donc je dirais que c'est un mix de toutes mes influences, quoi. Ouais, c'est ça. Faut trouver un nom, Nathalie. Je sais pas, je vais chercher. Ouais, pop, reggaeton, salsa. Ouais, ça va être long, hein, comme style. Long, hein. Ouais, on va essayer de trouver un truc. D'ailleurs, t'as commencé à quel âge, toi, la musique? T'as commencé très jeune, hein? Oui, ouais, j'ai commencé très jeune. En fait, au collège, j'avais pris des cours de hautbois. Et ouais, ça m'a pas... C'est quoi le hautbois? Le hautbois, mon Dieu, c'est un instrument à vent qui ressemble à la clarinette, tu vois. D'accord. Donc j'ai fait ça pendant 4 ans et en fait... non, c'était 4 ans pas possible. Quand même. 4 ans quand même. Alors ça m'a appris le solfège et tout ça, c'était sympa, mais... Mais tu sais, tu souffles dans un instrument, donc tu peux pas chanter et tout ça. Et moi, j'avais besoin de m'exprimer avec la bouche. Et donc j'ai vite arrêté. Et après, pour m'accompagner en chantant, fallait la guitare, donc ainsi de suite. Donc je dirais collège, ouais. Au collège? Ouais. Alors après, à 19 ans... Oula.
C'est à 19 ans que t'as participé à The Voice ? Oui. Moi, je me souviens de toi à The Voice. C'est dingue, hein ? C'est vrai ? Ouais, parce que c'est ta voix, en fait. T'as une voix particulière, t'as une voix un peu cassée. D'ailleurs, t'as la même voix chantée que parlée, en fait. Des fois... Ah ouais ? Mais oui, parce que des fois, quand tu parles, on sent le petit... je sais pas comment... Le grain cassé. Là, le petit, voilà. Il y en a, ils ont une voix claire, et quand ils chantent, ils ont une voix cassée. C'est vrai, et toi, pas du tout, en fait. T'as la voix chantée et t'as ta voix. Et ouais, tu m'avais marqué déjà. Et t'étais dans l'équipe de Florent Pagny. Oui. Je crois que c'était lui. Ouais, le meilleur. Ouais. Et on va pas raconter toute l'histoire parce que après t'as été volé par Matt Pokora et puis il t'a pas gardé le vilain. Non. Et sympa ça. C'est Rémi qui fait, il va faire ses courses avec son chariot. On est au cœur de l'action. Et du coup, savoir si Florent il t'a filé des petits conseils qui te servent là encore aujourd'hui. Complètement. Ouais. Bah, déjà, Florent, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se prend pas trop la tête. Donc tout le contraire de moi. Et du coup, lui, il a ce truc, cette légèreté, tu vois. Son délire, c'est de te dire, en fait, c'est que de la musique. Profite, mais c'est que de la musique, tu vois. Tu vas pas sauver une vie là. Donc tranquille, quoi, tu vois. Et c'est un conseil que j'essaye de garder, même avec les années qui passent. Et je trouve que c'est simple à dire, mais en vrai, à faire, c'est assez difficile de se dire ça. Tu sais, des fois, on a toujours une pression avant de monter sur scène et de se dire. Je dois des choses aux gens qui vont être là, faut que ce soit parfait, tout ça. Et en fait, calme-toi, quoi. Les gens, ils vont juste kiffer, c'est un moment cool, donc pas de prise de tête. Voilà ce que j'en retire des conseils de Florent Pagny. D'ailleurs, je me souviens de toi sur les réseaux, parce qu'on en parlait, t'es beaucoup sur les réseaux. Ouais. Enfin, nous, on te suit sur Instagram. Tu es certainement sur d'autres réseaux. Tu dois être sur TikTok aussi, j'imagine. Ouais, un petit peu, ouais. Je crois que c'est l'été dernier, en fait, où tu te baladais dans la rue, tu chantais des chansons comme ça aux gens. Alors, c'était pas l'été dernier, c'était en décembre, pour le calendrier de l'Avent. Ouais. C'était en décembre. C'était chouette. Et comment les gens, ils t'accueillaient, en fait ? Est-ce que tu as eu des gens qui t'ont envoyé bouler ? Ouais, plein. Ouais, plein. Ouais. Franchement, je crois qu'il y a plus de personnes qui m'ont recalé. Bon, on le voyait pas, du coup, mais... Ouais, il y avait beaucoup plus de personnes qui m'ont recalé, mais tu sais quoi, c'était un bon exercice. Au début, j'y allais un peu reculons. J'avais trouvé l'idée, je me suis dit, allez, calendrier de l'Avent, chaque jour une vidéo, tu vois, et on offre le truc dans la rue, quoi. Parce que j'ai un peu de mal. Cadeau, ouais. Puis les réseaux sociaux, c'est un peu. Tu vois, j'ai du mal, moi, à me prendre en vidéo et tout ça. Ouais. Et là, je trouve que c'est naturel, tu vois, tu vas, tu filmes, on voit. Et donc du coup j'ai fait ce truc là, donc ouais, tu te prends des recals, mais au début c'est dur, mais après tu te dis en vrai la personne elle s'en fiche, quoi, elle fait sa journée, tu viens lui demander si tu peux faire une chanson, si elle a pas envie, c'est pas grave, c'est pas à prendre personnellement, quoi. Donc voilà, mais très amusant, on est tombé sur des bonnes personnes aussi et c'était vraiment cool. Est-ce que ça t'a aidé d'ailleurs pour la scène, complètement, être devant un public et parler, parce que je sais pas, je pense que tu parles un peu sur scène d'ailleurs. Ouais. Tu parles un peu au public et peut-être que ça t'a aidé. Ouais, ça m'a aidé, exactement pour ça en fait. Et je trouve que c'est même plus stressant d'aller voir quelqu'un dans la rue et de lui chanter une chanson droit dans les yeux, tu sais, que de monter sur scène où t'as plein de visages, tu vois. Tu te dis, c'est une masse de personnes, tu vois. Là, t'as une ou deux personnes devant toi qui te regardent, qui attendent quelque chose de ta part, tu vois. Je trouve que c'est plus dur, ouais. Donc ça m'a aidé pour la scène aussi. Ouais, en tout cas c'était une chouette idée, j'avais trouvé. Ouais. T'écris tes textes. Ouais. Et qu'est-ce qui t'influence ? Est-ce que c'est la vie en général, c'est ta vie à toi ? Ouais, complètement. Quoique là cet album il est assez personnel du coup, non ? Ouais, il est assez personnel et en fait je parle de plein de sujets quand même, tu vois, il y a une chanson sur le handicap, il y a une chanson sur les enfants qui n'ont pas la chance qu'on a nous, tu vois, des enfants qui sont dans d'autres pays qui vivent des choses atroces, enfin tu vois, il y a plein de thèmes. Mais c'est souvent de ce que je vois moi et de mes yeux, ouais. Ce que tu ressens aussi, ouais, complètement. Ce qui me touche, ouais. Ce qui te touche, ouais, c'est ça. Complètement. Puis souvent, c'est ce qui m'inspire un peu, c'est soit mes voyages, soit. Mais c'est toujours les rencontres, tu vois, les conversations que j'ai avec les gens aussi, tu vois. C'est pas que moi qui monte le crâne sur des sujets. J'aime beaucoup débattre sur plein de sujets de la vie et ça, après, ça amène d'autres chansons, quoi. Et tes influences musicales, c'est lesquelles ? Il y en a plein. T'écoutes de tout, ouais, je suis sûre. Complètement. Ouais, tout. Tout sauf peut-être le hard rock, tu vois, mais même dans le métal, je peux trouver des trucs cool. Ouais, le truc à fond là, je suis plus trop dedans, mais ouais, j'écoute de tout. Beaucoup de sons latinos, beaucoup de sons caribéens. Ouais, voilà. Fan de Rosalia. Mais petite, est-ce que t'as un artiste qui t'a influencé et tu t'es dit, ouais, j'aimerais bien faire ça ? Ouais, franchement, Diams, elle m'a fait cet effet-là. Ouais, elle m'a accompagnée tellement sur plein d'années que, tu vois, elle arrivait à faire
des sons pop qui parlent à tout le monde, tu vois, et des sons hyper sombres, hyper rappés. Enfin, et puis elle a une musicalité. Je trouve que Diams, ouais, c'est l'artiste qui m'a le plus inspiré dans ma vie, ouais. D'ailleurs, c'était le petit clin d'œil à The Voice. Ouais, c'était Diams. Là, tu es à la fête de la musique, aujourd'hui à Bretigny-sur-Orge, oui, avec l'équipe du RACAM. Est-ce que tu as d'autres scènes là, qui viennent tu as les festivals, j'imagine, cet été. Tu as des dates là en tête? Ouais, là, j'ai des dates en tête. Y a la semaine prochaine. La semaine prochaine, je fais première partie de Yuri Buenaventura. Et c'est à l'Olympia, donc je trouve c'est une exclue, parce que la première, je l'ai pas annoncé. Ok. Donc, ouais, deuxième fois, et ça fait longtemps. Ah, t'as déjà joué à l'Olympia? Ouais. Ouais, toute seule? Non, en première partie de Boulevard Désert. Oh, cool. Ouais, c'est trop bien. Ouais. Donc ça, c'est semaine prochaine. Après, j'enchaîne à Blois pour un plateau radio, et après, j'enchaîne. Je crois il y a des dates à Goron, il y a Lacano, il y a Jouer sur Erd, Cahors. Enfin, il y a plein de dates. Là, t'as une tournée tout l'été? Ouais, sauf août. À fond, juin, juillet, et on reprend en septembre. Ok. Ouais. Est-ce que tu as une scène qui te fait rêver? La scène où tu rêves. Dis, ouais, c'est celle-là. Alors, c'est pas forcément en France, ça peut être n'importe où dans le monde, en fait. Oh là là, il y en a plein. Il y en a plein. J'adore les festivals. Donc, Dour, je dirais, en Belgique. Ou... Bon, après, avec l'ambition que j'aime bien rêver de Coachella quand même. Ouais. En Californie. Mais bon, ça, c'est un rêve qui sera jamais réalisable. Mais pourquoi? Faut y croire. Il y a des artistes français, non, qui l'ont fait. Ou belges, non? Ouais, belges et français, je pense aussi, ouais. Pourquoi pas? Faut rêver. Ouais. Bah oui, j'ai dit qu'il te ferait, qu'il te fait rêver. Et bah, Coachella. Et ben voilà, Coachella. S'ils nous entendent. Et si tu pouvais faire une collab avec un autre artiste? Il y en a plein aussi, alors attends. Francophone, je dirais, j'aime beaucoup Julien Doré. Ouais. J'ai mon petit péché pour lui. Donc je dirais Julien Doré en francophone ou Orelsan, j'aime beaucoup. Ouais. Et sinon à l'international, ce serait Célassou. Plus haut, ce serait Rihanna, Rosalia. Mais ça, c'est les artistes que j'écoute. Célassou qui sort un album là, qui va sortir. J'adore. Ouais. Célassou, j'adore. Ouais. Elle aussi, grosse inspiration pour moi. Mais je te vois bien en fait, en plus. J'adorerais. Faire un petit feat. Ouais, je me vois bien. Ouais, toi aussi. C'est moi qui me vois. Donc tes fans peuvent te suivre, t'es sur Insta, t'es sur TikTok, t'es... Facebook même. Ah ouais? Ouais. Il y en a plein qui disent que c'est démodé, mais tu sais quoi? Moi je crois que c'est là où j'ai le plus d'audience. Hein. Ouais, c'est vrai? Ouais, il y a plein de gens qui me suivent sur Facebook. Ouais. Ok. Voilà. Et on trouve facilement Camille Esteban, pas Kaby, Camille Esteban, bien évidemment. Petite question, pas personnelle, mais pas du tout dans la musique. Ouais. Si tu pouvais être quelqu'un d'autre, t'as 24 heures. Tu serais qui et pourquoi? J'ai 24 heures là? Ouais. Parce qu'au début, j'allais dire le président de la République. Faut faire vite, tu peux agir, mais... changer, mais 24 heures, c'est impossible. Tu peux démonter une loi, en fait. C'est vrai? Non, j'en sais rien, mais si on pouvait... 24 heures, je pourrais être qui? Parce que j'aurais tendance à dire des gens qui peuvent changer certaines choses, mais 24 heures, c'est un peu tendu quand même. Ouais, c'est tendu. Je te laisse une semaine. C'est pour t'aider à trouver plus facilement. Ah, c'est dur ce que tu me dis maintenant. Ah, mais il y a trop de gens, il y a trop de gens trop bien. Ouais, après, ça peut être pour changer le monde ou quelqu'un que t'admires et t'as envie d'être à sa place. Pour kiffer égoïstement. Ouais. Ou pour voir comment c'est. Bah, tu sais quoi, Rosalia. Rosalia, parce qu'elle fait Coachella, pour le coup. Et bah voilà. Date de festival, elle fait des featuring avec tous les artistes que je kiffe et. Ouais, allez, ce serait Rosalia. Rosalia. Allez, pour kiffer un peu, une semaine. Mais si tu me laisses plus de temps, je pense que présidente, ce serait stylé. Il y a plein de choses à faire. Plein de projets. Il y a plein de choses à faire, je te le confirme. # écologie. Parlons-en. Et ton péché mignon, quel est ton péché mignon? À part les olives. C'est les olives, ton péché mignon? Ouais. Noire ou verte? Non, verte, mexicaine, piquante. D'accord. Péché mignon, et j'en ai trop. J'adore manger. C'est vrai? Ouais, donc ce serait des plats, je pense. Ok. Les péchés mignons, rougail, saucisse. Voilà. Un peu épicé, t'aimes bien les épices? Ah ouais. Ouais, ok. Et dernière question, après je vais te libérer. Dis-moi tout. Quelle est la question qu'on ne t'a jamais posée, mais que tu aimerais bien qu'on te pose? Une demande en mariage? Ouais, je vais pas te la poser alors, parce que des fois La question, mais elle est superbe cette question. Non, mais t'as fait des interviews déjà. Ouais, c'est vrai. Et t'as pas une question que t'aimerais bien qu'on te pose et qu'en fait on t'a jamais posée? Attends, mais moi, faut que je réfléchisse. La prochaine fois, tu m'envoies les questions en avance. Mais non, après, il y a plus de spontanéité. C'est vrai, il y a ça plus de qui est bien. Mais oui.
Cela dit, on retient la demande en mariage, hein, à vie. Ouais. Ah, j'aimerais bien qu'on me pose la question qui est Camille Esteban en dehors de la musique, parce qu'on s'intéresse souvent à ça. Et en fait, un artiste, je trouve que c'est pas que quand il monte sur scène et quand il fait de la musique, tu vois, ça accompagne toute une partie de la vie. Donc je pense que ce serait ça, si je vais bien. Et t'as d'autres passions d'ailleurs que la musique ? Ouais, j'aime beaucoup le sport. Ouais, c'est vrai que t'es une grande sportive. Ça se voit pas, mais j'aime bien le sport. J'aime bien aller courir. J'aime bien. Je fais 15 ans de basket. Enfin voilà, le sport, ouais. Ok. Bah merci beaucoup Camille. Merci. Esteban. C'était trop cool. C'était un plaisir. Tout pareil, partagé. Merci à toi. Merci.